Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 3 astuces pour installer Windows 11 sur n'importe quel ordinateur. Quand je dis n'importe quel ordinateur, je parle même des ordinateurs qui ne disposent pas du TPM 2.0 et même du Secure Boot. Je précise également que pour le moment il n'est pas recommandé d'installer Windows 11 sur votre machine principale. Et que si vraiment vous voulez l'installer, je vous préconise de l'installer sur un second disque dur ou alors si vous n'avez qu'un seul disque dur, de créer une seconde partition pour pouvoir l'installer dessus et faire un dual boot. Mais si vous préférez attendre, je vous préconise fortement de créer une machine virtuelle, comme ça au moins vous êtes sûr que vous n'aurez pas de problème. Je précise que toutes les astuces que je vais vous donner viennent de cet article là, du Crabafo. Alors différents autres sites ont également pu donner ces solutions. Il y en a déjà 2 d'entre elles que j'ai déjà pu développer sur ma chaîne, mais je vais vous les redonner ici pour être sûr que comme ça au moins vous ratez aucune des solutions. Si jamais vous avez un problème, je suis très souvent sur Discord, donc vous pouvez venir le rejoindre. Et comme ça, il y aura différentes personnes, dont moi, pour essayer de vous aider. Si dans ce que je vais dire, il y a quelques différences avec l'article, c'est tout à fait normal parce que je vais tourner ça à ma sauce, parce que j'ai déjà pu expérimenter certaines choses. Pour l'installation, vous aurez évidemment besoin d'un ISO, donc je vous propose dans la description l'ISO de Windows 11 qui a fuité. Alors oui, je sais, c'est pas la dernière version. Il existe des ISO plus ou moins officiels de la dernière version, mais moi j'aimerais bien que Microsoft nous propose officiellement sur leur site Windows Insider directement un ISO, mais actuellement c'est toujours pas le cas. C'est pour ça que je vous propose l'ISO qui a fuité, parce que c'est un ISO que je trouve qui fonctionne globalement bien. Donc celui que je vous propose, je l'ai déjà pu le tester sur différentes machines, ne vous inquiétez pas, j'ai pas spécialement eu de problème, donc a priori il est assez propre. Donc sans plus tarder, on passe à la première astuce. Je vais suivre l'ordre de l'article, comme ça si vous voulez ma vidéo plus l'article, au moins comme ça, vous pourrez suivre intégralement la vidéo. Donc la première solution consiste tout simplement à utiliser le Regedit. On peut accéder étonnamment au Regedit lors de l'installation de Windows. Pour ça, il suffit d'ouvrir le CMD. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur la touche Shift de votre clavier, qui est au-dessus de la touche Contrôle gauche de votre clavier, plus la touche F10. Donc en faisant Shift plus F10, paf, ça vous ouvre un CMD. Donc sur le CMD, il suffit tout simplement de taper Regedit. Donc Regedit, ça s'écrit R-E-G-E-D-I-T et hop, vous faites Enter et donc le Regedit s'ouvre. Il faudra donc développer la troisième clé, la Local Machine. Ensuite, il faudra vous rendre dans Système et ensuite, il faudra se rendre dans Setup. Donc maintenant, vous faites clic droit sur Setup et vous faites New Key, juste ici, que vous allez appeler tout simplement lab avec un L majuscule, config avec un C majuscule. Alors si comme moi vous avez un clavier QWERTY, reportez-vous à cette liste-là pour retrouver vos touches. Donc on peut faire rename et mettre la bonne lettre. Évidemment, je me suis trompé. Donc ensuite sur ce lab config, vous faites clic droit, new et vous allez faire Word 32 bits ou valeur si jamais vous êtes en français. Vous allez renommer ce check par bypass B majuscule Y P A S S TPM check C majuscule H E C K. De nouveau, faites bien attention avec vos touches pour ne pas faire n'importe quoi. Et donc ensuite, là, vous venez faire Enter. Et donc ensuite, vous venez double-cliquer sur cette fenêtre. Et là, dans Valeur Data, vous pouvez venir mettre 1. Et donc ensuite, vous faites OK. Vous allez ajouter ensuite une seconde fonction, donc toujours new 32 bits valeur. Donc vous allez écrire bypass toujours avec un B majuscule, secure avec un S majuscule, boot toujours avec un B majuscule et check avec un C majuscule. Et ensuite vous faites Enter. Ensuite vous venez double-cliquer dessus et de nouveau mettre la valeur de 0 à 1 et faire OK. Et donc voilà, maintenant vous pouvez fermer le Regedit, fermer le CMD et lancer l'installation de Windows. Et donc là, si je prends ma version, il n'y aura aucune vérification et donc l'installation pourra débuter. Voilà, maintenant on va passer à la seconde solution, qui est tout simplement de modifier notre ISO par nous-mêmes. Donc pour cela, il faudra vous rendre sur le Windows Insider. Donc c'est le site web sur lequel Microsoft propose toutes leurs versions. Et il faudra venir prendre un ISO de Windows 10. Donc en soi, vous pouvez prendre l'ISO de Windows 10 par défaut. Mais au moins en passant par là, ça ne vous lance pas d'utilitaire. Une fois que vous êtes bien connecté, vous pouvez prendre voilà, la dernière version et au moins comme ça vous lance automatiquement le téléchargement en ISO. Hop, confirmation,
version 64 bits. Et voilà, là ça vous lance directement l'ISO, au moins c'est quand même plus pratique. Donc maintenant que vous avez vos deux ISO, il suffit de venir les extraire. Donc pour ça, il vous faudra un petit logiciel externe comme par exemple WinRAR ou 7-Zip. Donc moi j'ai 7-Zip, donc je viens faire extraire les fichiers, OK. Une fois que vous avez extrait vos deux ISO, il suffit de se rendre dans l'ISO de Windows 11, aller dans Source et venir récupérer le fichier install.wim qui se trouve juste ici. Donc vous venez faire clic droit, couper tout simplement. Ensuite, vous vous rendez dans l'ISO de Windows 10, donc quelle que soit la version que vous ayez pris. Il y a même certaines personnes qui se sont amusées avec des vieilles versions de Windows, comme par exemple Windows 7. Alors évidemment, je ne vous le recommande pas, mais ça peut potentiellement fonctionner. Et ensuite, vous venez faire remplacer le fichier dans la destination pour remplacer le fichier install.wim de Windows 10 par celui de Windows 11. Donc maintenant, vous vous retrouvez avec l'installateur de Windows 10 avec l'ISO de Windows 11. Et pour pouvoir l'utiliser sur un ordinateur, il faut pouvoir le recompresser dans un fichier ISO, parce qu'en le copiant comme ça directement dans votre clé USB, ça pourrait marcher, mais vous aurez plein de bugs. Donc franchement, recompilez-le, ça vaudra mieux. Donc pour ça, vous pouvez utiliser NT Lite. Je vous mets dans la description un lien de téléchargement, évidemment, pour le télécharger. Donc quand vous arrivez sur cette fenêtre, vous venez faire ajouter un répertoire de l'image. Je précise que ce logiciel est gratuit au cas où. Donc ensuite, vous allez chercher le répertoire de là où vous avez extrait votre ISO de Windows 10 ou donc vous avez remplacé le fichier install.wim par celui de Windows 11. Et ensuite, vous faites sélectionner un dossier. Et donc ici, vous voyez votre fichier ISO apparaître, mais extrait. Et donc, vous allez venir le recompiler et donc créer un ISO avec le petit bouton créer un ISO ici. Donc pour ça, il faut venir sélectionner le fichier qui est juste ici, parce que si vous sélectionnez ça, ça fonctionne, mais ça peut bugger, donc prenez bien le répertoire. Et donc ensuite, vous venez faire créer ISO. Ça vous demande un endroit où vous pouvez le télécharger, donc vous pouvez le mettre ici. Donc ensuite ici, vous venez mettre un label, même si ce n'est pas forcément très utile. Donc l'ISO que je suis en train de créer ici, vous le retrouverez dans la description. Et donc ici, vous venez faire OK et la création de l'ISO va franchement assez vite. Donc si jamais vous avez déjà copié votre ISO de Windows 10 sur votre clé USB, donc vous pouvez tout simplement remplacer le fichier install.wim qu'il y a sur votre clé USB Windows 10 par celui de Windows 11. Donc pour cela, vous venez copier le fichier install.wim de Windows 11. Et donc dans la clé USB Windows 10, vous pouvez venir faire coller et remplacer. Et donc votre clé USB qui avait été créée par exemple avec Rufus, et donc votre clé USB sera directement prête à installer Windows 11. Et donc la troisième méthode que j'ai à vous proposer est de passer tout simplement par les paramètres, et plus précisément par les paramètres de mise à jour. Donc pour pouvoir recevoir des mises à jour de Windows Update, il suffit de se rendre dans le programme Windows Insider. Donc si comme moi ici vous avez juste un écran noir, il existe une technique pour réavoir ce fichier. Alors ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais généralement ça fonctionne. Donc il suffit de se rendre comme ici dans Confidentialité, Diagnostic et Commentaires et venir cocher ici le deuxième petit truc et vérifier que globalement les trucs sont activés ici. Alors même si je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Et donc comme vous pouvez le voir, maintenant vous pouvez rejoindre le programme Insider. Donc pour cela, il suffit de cliquer dessus et ensuite vous sélectionnez votre compte Microsoft que vous voulez utiliser. Et donc là, si jamais vous avez ce message-là qui vous indique que vous avez juste le canal prévention, ça veut dire que votre ordinateur n'est pas 100% compatible. Mais attendez un petit peu, je vais vous donner une solution pour surpasser ça. Et si comme moi, vous avez les trois canaux, vous pouvez sélectionner le canal bêta et faire suivant. Donc ensuite, vous validez et vous faites redémarrer l'ordinateur. Et donc voilà, maintenant que l'ordinateur redémarre, vous êtes inscrit au programme Insider. Et donc si vous retournez dans les paramètres en allant dans Windows Update et en faisant chercher des mises à jour, vous pourrez automatiquement commencer à télécharger tout simplement la mise à jour de Windows 11. Mais si jamais, comme je l'ai dit, vous avez uniquement ce canal, il existe une petite technique pour surpasser ça. Si vous êtes sur votre machine principale, ça signifie quand même que vous allez installer plusieurs versions et que donc, il suffit que l'une d'elles bug et que vous perdiez toutes vos données. Donc, encore une fois, je précise qu'il faut faire attention. Donc, on va retourner sur Windows Insider. Donc ici, vous allez sélectionner une des versions que vous souhaitez, mais plus précisément une qui a le Dev Channel.
Et donc en prenant par exemple Windows 10 Insider Preview Dev Channel et que vous le téléchargez en faisant confirmer, ensuite vous prenez votre langue, bon, un peu comme ce que j'ai dit précédemment. Donc le principe d'utiliser un ISO qui est déjà en canal dev, c'est que comme ça votre ordinateur sera mis à jour en forçant entre guillemets vers un canal développeur qui est une vieille version de Windows 11, si on peut dire comme ça, parce que c'est plus une version de Windows 10, qui n'a pas encore ces sécurités de TPM et de tous les trucs que Microsoft nous impose. Et donc en faisant l'installation de ça, vous êtes automatiquement dans le canal dev. Et donc si jamais vous inscrivez Windows Insider Preview, vous aurez le canal développeur. Donc si jamais vous avez réussi à bel et bien rentrer dans le canal développeur, vous allez chercher les mises à jour, vous allez avoir Windows 11 avec la dernière version qui est proposée. Mais si jamais votre ordinateur n'est vraiment pas compatible, si par exemple vous n'avez pas le TPM ou ce genre de choses, il est possible que l'installation ne s'effectue pas. Et donc la troisième technique, c'est vraiment la dernière des dernières si vraiment vous n'avez rien réussi à faire avec les deux premières solutions. Ici, vous avez l'ISO, vous pouvez double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Donc sur Windows 10, ça vous l'ouvre comme une clé USB. Mais si vous êtes sous Windows 7, il faudra l'extraire. Et donc ici, vous avez setup.exe et en double-cliquant dessus, ça va venir exécuter le logiciel d'installation. Ça vous ouvre automatiquement cette fenêtre et donc à partir de cette fenêtre, vous pouvez lancer une mise à jour de votre ordinateur. Donc la version actuelle de votre ordinateur sera mise à jour vers cette version de Windows 10 Insider qui est en canal dev. Vous suivez ensuite toutes les étapes qui vous le demandent en sélectionnant bien le fait de vouloir conserver ces données. Après avoir vérifié toutes les mises à jour qu'on ne comprend pas vraiment à quoi ça sert, vous aurez cette fenêtre où vous pouvez installer la mise à jour et conserver vos fichiers et donc vous faites installer. Bon bah voilà, j'espère que l'une de ces trois solutions a pu vous aider. Si vraiment vous n'avez pas réussi, ça veut vraiment dire que votre ordinateur est trop vieux et que donc même Windows 10, comment ça se fait qu'il tourne dessus, on va dire. Mais bon, c'est pas le sujet. J'espère quand même que l'un de ces trois tutoriels a pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et surtout à vous abonner. On est presque 1000 abonnés et c'est juste incroyable. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc moi en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de très prochaines vidéos. Ciao!